Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 6 juillet 2015. Avec une séance vraiment très intéressante par rapport donc au lendemain du non au référendum en Grèce. On a une configuration technique qui encore une fois est très spéciale, mais malgré l'ouverture d'un gros gap ici sur lequel nous allons revenir, on va voir que nous sommes quelque part sur une configuration qui techniquement tient la route. On est en tout cas dans la continuité d'une tendance qui existait déjà. Il n'y a pas je dirais pour l'instant de phase d'excès sur cette configuration qui pourrait être justifiée par la configuration macroéconomique actuelle. Donc après avoir ouvert donc sur un fort gap baissier, le CAC 40 nous décrit un doji en toupie et clôture à 4711,54 points, perdant 2,01% sur cette séance avec presque 97 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc c'était prévisible, la semaine dernière je vous avais indiqué qu'il était très dangereux de rester overweek au vu des événements. Donc on a ouvert sur un fort gap. Le fort gap a aussi été constaté sur les devises, puisque l'euro-dollar a ouvert sur un gap de un peu plus de 100 points, il me semble, dès dimanche soir. Donc voilà, on a eu un mouvement qui encore une fois était très fort. Alors c'est un petit peu ce que je vous indiquais la semaine dernière. On a des mouvements qui se font surtout le week-end. Là ici c'est un gap de week-end. Ici c'est encore un gap de week-end. Et là on a un autre gap de week-end. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le gap ici est presque comblé. On a eu une réelle volonté de venir combler ce gap sans réellement y arriver. Ce gap est intervenu sur une zone qui était déjà identifiée, 4780 points. Et je vous avais indiqué que sur rupture ici c'était sur le retracement des Fibo 61.8, sur rupture ici des 4852, il y avait un objectif sur un retracement total à 4713. Mais regardez, on est juste venu toucher ici ce retracement et on a oscillé autour de cette zone. On a certes essayé de remonter ici, mais on n'a pas réussi à combler totalement le gap. Donc le gap ici reste ouvert, on a une grosse ombre haute, donc on voit ici que ce gap fait toujours office de résistance. Et il y a énormément de signaux techniques, je ne vous cache pas que je n'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, mais on a quelque chose d'une configuration très riche, et effectivement ce genre de configuration mérite une analyse un peu plus approfondie. On a donc cette zone ici qui était une zone à 4780 points qui avait fait office de support précédemment, elle l'avait déjà été, et là on voit que cette zone a quasiment fait office de zone de résistance, puisqu'au plus haut on est venu chercher 4775 points. Il nous a manqué donc 5 points, un petit peu comme les 5 points qui nous avaient manqué ici pour venir chercher ces 4951, et comme ces 4 points qui nous avaient manqué pour venir chercher ici les 5099. Donc c'est une constante quasiment, sur les bougies ici qui viennent chercher les résistances, il nous manque toujours quelques points. Et cette bougie, sur sa partie basse, elle revient chercher une zone ici que nous avions mise en place vendredi, lorsque l'on élargit, qui correspond au bas du trend baissier ici de consolidation moyen terme. Donc c'est vraiment très intéressant que malgré cette phase ici qui pourrait justifier une panique, eh bien on vient rechercher des points techniques, mais c'est quasiment au point près, parce que les 4713 points, l'ouverture et la clôture sont vraiment très proches de cette zone, puisqu'on clôture à 4711 points, donc d'un point de vue moyen terme, 2 points c'est vraiment rien du tout. Et puis on voit ici qu'on est sur cette ligne qui avait déjà connu des attaques un peu plus franches et dynamiques, on revient la chercher, et regardez du point de vue des mouvements, on a vraiment un mouvement ici, point haut, point bas, point haut, point bas, point bas, point haut, point bas. Donc on est vraiment ici dans la continuité du trend. Donc on va faire une partie analyse technique court terme, ici c'est ce que je suis en train de faire, et ensuite on passera sur le moyen terme. Donc d'un point de vue court terme, on a une succession de gaps baissiers, et on a des cours qui reviennent ici sur le bas d'un trend qui existait déjà. Du point de vue de ce mouvement court terme, donc, on avait une sortie de cette bougie, de cette phase de baisse ici, qui avait été identifié. On avait cassé ici la résistance sur un gap qui a été comblé par la suite, et donc on avait trouvé cette zone comme support. La semaine dernière, cette zone était toujours support, sur cette phase ici, elle avait bien résisté. Regardez, aujourd'hui elle est repassée résistance, donc ça c'est important aussi, ça prouve qu'on a une réintégration, on invalide totalement la sortie de dynamique qui avait eu lieu, qui s'était soldée par un îlot de renversement, gap à l'entrée, gap à la sortie. On avait trouvé l'objectif ici sur les 4780 points, mais on est venu plus bas, donc on valide totalement l'îlot, puisque
il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif qui est donné ici par l'amplitude de l'îlot. Et le deuxième objectif, c'est que les cours retournent au point où ils étaient avant justement la première dynamique. Lorsque l'on regarde, on est venu valider ici cet objectif 4713 qui était renforcé par le retracement de Fibonacci à 61,8% qui, une fois cassé, nous donnait un objectif de retracement total. Donc là, on est vraiment techniquement sur une continuité qui était tout à fait prévisible. Ensuite, le fait ici que cette zone de résistance ait été cassée à la hausse avec un gap haussier, que ce gap ait été comblé et qu'ensuite on réintègre cette zone, nous montre que on invalide totalement ici la poursuite du mouvement haussier et je dirais quelque part tout se boucle puisque là ici on a une dynamique qui s'invalide, on a un retracement total, on a une sortie qui s'invalide puisqu'on réintègre, on reste donc dans un biais baissier moyen terme. Et donc maintenant pour venir sur ce biais baissier moyen terme, eh bien ce que l'on peut voir c'est justement cette phase de hausse. Donc je vais être absent pendant quelques temps. Il va falloir mémoriser ces points. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'analyse de cette vidéo, car je vous ai réservé une petite surprise. Sur cette phase ici, on a les retracements de Fibonacci sur lesquels on travaille depuis maintenant quelques semaines. On a la première zone ici, 4998 points, on en a pas mal parlé. Bon. 4822 n'a pas été très significatif, il faut bien le dire. On a attaqué ce retracement de Fibonacci à 38,2 relativement tôt. C'est surtout maintenant la zone 50-61,8. Zone 50-61,8, on a une zone ici, 4598, qui fait désormais figure d'objectif. On est ici sur une phase de baisse. Si la baisse ici est confirmée et que l'on casse ici en direction de ce support, il y aura un deuxième signal. C'est-à-dire que là, on est pour l'instant dans un range qui est délimité par cette zone ici de support. Si on casse ce support, eh bien c'est ce trend ici court terme qui prendra le dessus et qui pourra accélérer la dynamique. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Dans quel cas, premier objectif ici, c'est la zone 50-61,8 avec cette zone ici majeure des 4598 points, 4598 points qui correspond à des points hauts, moyen long terme. On a une deuxième zone de points hauts à 4496 points. Ce sont ces deux zones qui seront l'objectif si les cours cassent ici avec force cette zone de support. Hein, je parle de ce support ici, sur lequel on est revenu, qui est donc le support de la phase de consolidation qui pour l'instant est sur une dynamique, je dirais que je qualifiais presque de faible la semaine dernière. On va dire qu'elle est sur une dynamique moyenne, au vu en tout cas de la phase de hausse qui a eu lieu précédemment. Si on passe sur la vue hebdomadaire, voilà, c'est encore plus clair. On a ici donc les cours qui montent, phase de consolidation, et surtout il y a un deuxième signal qui entre en ligne de compte, et là c'est assez important, il faut le souligner, c'est que nous avions ici un support moyen long terme, avec ici cette zone de point haut, et là on avait trouvé un troisième point sur cette zone de support. Et là regardez ce qui se passe, on franchit cette zone avec un gap. Donc là le signal est relativement clair, c'est-à-dire que maintenant, cette zone ici verte, d'un point de vue moyen terme, eh bien, elle va devenir résistance. Et c'est tant qu'on n'aura pas cassé cette zone ici à la hausse, qu'on ne pourra plus invalider donc la poursuite du mouvement baissier, et que l'on ira vers une phase de retournement. Retournement puisque, je vous rappelle, par rapport à la phase de hausse, on a validé 23,6, 38,2. On est en train de se diriger vers la zone 50-61,8. Si la zone des 61,8% est cassée, on jouera un retracement total. Retracement total nous ramènerait sur 4076 points. Donc ça c'est d'un point de vue moyen terme, prochaine semaine, voire prochain mois, on voit que la dynamique ici qui a été impulsée par le quantitative easing est en train de retomber comme un soufflet sous l'effet justement de la crise grecque. Donc à surveiller ici les points 4680, 4537 pour le retracement à 61,8% de Fibonacci. On a deux zones de résistance majeures entre ces zones, 4598, 4495. Ça c'est pour la vue moyen terme. Alors dans les prochains jours, prochaines semaines, quels sont les points qu'il faudra surveiller? Eh bien, sur cette phase, on tombe quasiment sur la même zone. Donc là, cette zone des 4713 devrait jouer un rôle prépondérant dans les prochains jours. Ensuite, on a ici des zones intermédiaires à 4653 avant d'atteindre le premier palier ici à 4597 points. On est vraiment sur un biais baissier qui est en train de se confirmer. Si toutefois un rebond technique intervenait, les zones à surveiller, eh bien, elles seront validées par les gaps. On a un premier gap ici, donc qui n'est pas refermé. La manière dont il serait refermé, notamment si on arrive à reclôturer au-dessus de cette zone des 4780, serait un premier signal. Deuxième zone ici, cette zone de gap qui reste béante, 4950 et
juste au-dessus, cette zone des 5010, cette fameuse zone des 5010, c'est vraiment sur un retour au-dessus des 5010 que l'on commencera à croire ici à une cassure de cette zone de résistance. Donc on le voit, il y a beaucoup plus de potentiel pour l'instant à la baisse qu'à la hausse, d'autant plus que les indicateurs techniques ne sont pas, alors que nous sommes sur un point bas, ne sont pas encore dans une phase de survente. On voit le RSI ici qui descend, le stochastique idem, il rentre à peine dans sa zone de survente, donc pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement possible. Du point de vue du MACD ici, on est sur une continuité de dynamique, et les volumes par contre sont à peine dans la moyenne. Donc on voit que sur ce mouvement, on a du potentiel à la baisse. Donc attention, on est ici sur un point technique, sur un pivot technique. Alors j'aime pas trop employer ce terme parce qu'on le confond souvent avec l'indicateur, c'est pas l'indicateur que je parle, hein. Mais là, vraiment, cette zone ici des 4713 points, il va falloir la surveiller car ça devrait être une zone centrale sur les cotations prochaines, en tout cas cette zone 4713, 4780. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc bon, je vais m'absenter quelques temps pour prendre quelques petites vacances, donc pas de statistiques pour demain. Mais pour pas vous laisser tout seul, je vous ai préparé quand même une petite surprise. Alors, cette petite surprise, c'est notamment lié à une fonction qui est maintenant présente sur le site depuis quelques temps. Alors, lorsque l'on est sur le chat, hein, vous l'avez remarqué, on a ici des signaux qui arrivent. Donc ces signaux, il y en a eu l'un ici. Alors celui-ci, il n'était pas réel, hein, il a été fictif, c'était des essais que je faisais. Lorsque l'on clique dessus, on tombait précédemment sur un icône vendu, acheté, etc. Et bien j'ai changé ce système pour que maintenant vous ayez affiché les graphes, donc avec les positions prises en temps réel. Donc là, la position qui a été prise, c'était celle-là. Donc comme je vous l'ai dit, elle était fictive, hein, elle n'a pas été prise sur compte réel, celle-là. J'ai fait beaucoup d'essais avec des 0,1, des 0,1, des 0,1. Le système est désormais fonctionnel, donc maintenant à chaque signal, que ce soit un signal d'entrée ou signal de sortie, vous aurez un graphe donc de la configuration en temps réel, avec une flèche qui vous indique où sera prise la prise de position. Et vous voyez que même avec de multiples ordres, eh bien on aura les ouvertures et les clôtures qui seront donc données en temps réel, ainsi que les ordres en cours. Donc c'est une amélioration importante, hein, qui a été apportée ici sur le système d'automatisation. Ça a été assez compliqué, d'autant plus que a priori personne d'autre a priori ne propose ce type de service, donc j'ai dû le développer quasiment tout seul parce que j'ai reçu un petit peu d'aide externe quand même, mais dans la globalité, j'ai fait l'essentiel du travail. Donc j'espère que cette nouveauté vous plaira. Donc n'hésitez pas, hein, sur le chat à cliquer de temps en temps sur les signaux qui vous semblent intéressants. Ils vous montreront dans quelles conditions en tout cas ont été prises ces signaux. Donc là ça n'a aucune considération, hein, puisque c'est les signaux en M1 sur lesquels je me suis... c'était juste pour essayer d'avoir ici des signaux. Bon, c'était quand même intéressant, mais donc à partir de ce soir, avec un signal en cours, hein, notamment sur le GBP USD qui à la clôture devrait nous donner cette illustration, eh bien vous pourrez avoir donc un peu plus de détails sur toutes les positions qui sont prises par les robots de trading que j'ai aussi conçus personnellement. Voilà donc pour cette petite nouveauté. J'espère que ça vous plaira. Et puis comme vous l'avez compris, je vais me prendre quelques jours de vacances, donc on se retrouve à la fin du mois pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. En attendant, je vous souhaite bonne continuation, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se retrouve très bientôt sur le site boursicoté.com pour d'autres analyses techniques du CAC 40, du Forex et des matières premières. À bientôt.